Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après 5 mois d'absence et c'est justement ces 5 mois qui vont être le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui en fait j'ai vraiment envie d'être transparente avec vous. Durant ces 5 derniers mois j'ai vécu des choses qui n'ont pas été simples à gérer pour moi et j'avais pas envie de tourner des vidéos où j'étais en mode pump it up avec un grand sourire alors que finalement au fond de moi ça allait pas du tout. Je suis sûre que ça se serait ressenti à travers mes vidéos et je suis vraiment là pour vous apporter que de good vibes, donc j'ai préféré vraiment me concentrer sur moi. Pour t'expliquer très rapidement, parce que je suis pas là pour exposer ma vie, mais au mois de mai-juin, et je crois que les derniers délais c'était au mois de juillet, on avait nos réponses pour les candidatures au master. Et en fait il s'avère que j'ai été acceptée nulle part et je l'ai pris comme un échec. En fait durant ma dernière année de licence, je me suis réorientée. Je suis passée d'une licence sciences de la vie, biologie, biochimie à une licence sciences de la vie, biologie des organismes et de l'environnement. Du coup j'avais pas forcément les bases que les personnes voient en licence 2, donc j'ai dû me battre à fond pour sortir une bonne moyenne et j'étais vraiment hyper fière de moi. C'est la première année que j'étais fière de mes résultats et quand j'ai eu les résultats de tous les masters, je me suis dit V, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Comme à mon habitude en fait j'ai hyper stressé, j'étais hyper paniquée, je savais pas trop quoi faire. Donc ce qui s'est passé c'est que je me suis posée avec ma maman un petit peu, on a pas mal parlé et j'avais trouvé une solution qui était de faire un service civique ou des bénévolats à l'étranger ou en France. Tout ça, ça s'est passé au mois de juin et au mois de juillet je suis partie en Espagne pour mon stage. Si vous n'avez pas suivi ce que j'ai vécu, n'hésitez pas, j'ai fait toute une série de vlogs sur mon mois en Espagne et ce stage il était vraiment temps qu'il arrive parce que j'avais besoin de partir de chez moi. J'avais besoin de découvrir de nouvelles choses, de me retrouver, de me refaire confiance et de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses toute seule. Du coup au début j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde parce que je kiffais tout ce que je faisais, je découvrais de nouvelles choses, je vivais des choses incroyables avec les personnes que j'ai rencontrées. Enfin vraiment mes problèmes ils partaient petit à petit, je me disais c'est bon, quand tu vas revenir d'Espagne ça va être le top, tu vas avoir retrouvé toute ton énergie. Sauf que durant mon mois de juillet j'ai dû postuler à certains services civiques parce que les dates de candidature allaient bientôt s'arrêter, mais j'ai aussi reçu des réponses et toutes les réponses elles étaient négatives. Donc là mon moral il a vraiment rechuté parce que mes masters me refusent, mes services civiques me refusent. Je me posais vraiment la question de ce que j'allais faire à la rentrée et j'angoissais encore plus. Donc quand je suis revenue d'Espagne j'étais hyper excitée parce que l'expérience que j'ai vécue, j'ai toujours pas de mots pour la décrire, mais j'étais hyper angoissée aussi parce que je ne savais pas ce que j'allais faire à la rentrée. À ce moment là toutes mes idées elles étaient confuses et là je me suis dit V, le mois d'août tu te concentres sur toi, tu fais que ce qu'il te plaît. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai profité de mes parents, j'ai profité de mon chéri, je me suis réfugiée un petit peu dans tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le sport, les vidéos YouTube avec toutes mes petites vidéos vlogs sur mon stage, etc. Du coup début septembre ce que j'ai fait c'est que j'ai repris mes recherches, je me suis dit voilà tu t'es reposé, tu t'es ressourcé, maintenant il faut que tu avances, il faut que tu te battes pour réussir à avoir quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un bénévolat à l'étranger, ça peut être cool, ça va te faire travailler ton anglais, tu vas découvrir un autre pays, etc. Donc je voulais partir au Canada à la base. Donc en fait pour me payer mon voyage au Canada que j'étais censée faire au mois de janvier, j'ai tout simplement travaillé durant le mois de septembre et d'octobre avec ma maman dans une usine, donc rien de passionnant. Sauf que fin octobre en fait j'ai eu un très gros accident avec mon chat et je rentrerai pas dans les détails parce que c'est encore une histoire qui me touche énormément, mais la seule chose que je peux vous dire c'est que les pompiers ont dû intervenir. Mon chat actuellement n'est plus chez moi parce qu'il s'est échappé en fait de chez moi et je ne l'ai jamais revu depuis fin octobre. C'est pour ça que je rentrerai pas dans les détails parce que c'est encore très compliqué pour moi en fait à gérer. Et à ce moment là quand ça s'est passé, en fait je me suis énormément remise en question parce que depuis que je suis toute petite j'ai une seule mission de vie, c'est de travailler avec les animaux peu importe le métier. À la base je voulais être vétérinaire, après j'ai voulu être soigneuse et là actuellement je suis vraiment en train de m'orienter plus dans l'éthologie et même dans la conservation. Sauf que je me suis posé énormément de questions et je me suis dit V, comment tu peux avoir envie de travailler avec les animaux, oser les protéger, oser être auprès d'eux quand tu n'as même pas été capable en fait de protéger ton propre chat. Et c'est quelque chose en fait qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément blessée. Cette question je me la suis tellement répétée qu'en fait elle m'a perdue. Je savais plus du tout ce que j'allais faire, j'avais qu'une envie, c'était de tout arrêter, de
oublié en fait le domaine animalier, de me réorienter dans un domaine qui était complètement différent. Et je crois en fait que durant le mois d'octobre ou le mois de novembre, je sais plus trop, j'ai une amie qui m'avait proposé de faire un bénévolat d'1 mois avec elle dans un centre de sauvegarde. Sauf que j'ai pas accepté parce que je me sentais pas prête de retravailler avec les animaux, j'étais pas du tout apte, j'étais encore perdue sur ce que je voulais faire vraiment de ma vie. Donc le mois de novembre se passe, je fais un gros travail sur moi-même par rapport à cette histoire mais aussi par rapport à une autre. Là par contre je suis désolée, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est encore plus touchant, ça me fait encore plus de mal et j'ai pas forcément envie de pleurer devant vous. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi-même parce qu'il n'y a que ça qui me permet vraiment d'aller mieux. Et au mois de décembre, j'ai posé les choses à plat avec mes parents. J'avais vraiment besoin de leur parler de mes peurs, de leur parler de mes appréhensions, de ce que j'allais faire dans ma vie parce que j'étais complètement perdue. Et après de nombreuses discussions, je me suis rendu compte que je devais travailler avec les animaux et qu'il n'y avait aucun domaine qui me passionnerait encore plus. Du coup, je me suis souvenue de ce que ma pote m'avait demandé et là je me suis dit c'est une opportunité de renouer le lien justement avec ce monde animalier qui te fait un petit peu peur. Donc durant tout mon mois de janvier, je suis partie dans un centre de sauvegarde à côté de Sète, à Villeveyrac pour être exact. Et ce mois de janvier, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie parce que ça a été le déclic pour moi de me dire je vais et je veux travailler avec les animaux et rien d'autre. Finalement, toutes ces histoires ont fait que mon mental a clairement joué aux montagnes russes pendant ces 5 derniers mois et je me suis dit il faut que tu te reconcentres sur toi, il faut que tu te reprennes en main pour que 2023 ce soit vraiment ton année. Pour la suite de ma chaîne YouTube, j'avoue que publier et monter des vidéos, me mettre face caméra pour vous donner plein de conseils et vous partager les expériences que j'ai pu vivre m'ont énormément manqué. Donc c'est pour ça que je reviens sur YouTube mais aussi sur Instagram. Après YouTube, je le fais par passion, c'est pas mon métier, donc c'est pour ça que je veux vraiment que ça reste un plaisir. J'ai pas envie d'avoir un stress quotidien à me dire il faut que tu fasses du montage, il faut que tu fasses tes vidéos, il faut que tu fasses la miniature, etc. Je veux vraiment que ça reste un plaisir quotidien. Parce que quand justement ça reste une passion, que ça reste un loisir, eh bien on a plus de motivation à le faire et donc ça se ressent forcément dans les vidéos. C'est pour ça que je ne publierai pas une vidéo toutes les semaines mais plus toutes les 2 ou 3 semaines parce que j'ai réellement envie que mon contenu soit qualitatif plutôt que quantitatif. Après je les publierai je pense le dimanche entre 15h et 18h parce que je suis en week-end, je suis relaxée et je pense que c'est une bonne plage horaire. Après au niveau du contenu ça va pas forcément changer parce que j'ai toujours publié ce que j'aimais. Je faisais pas de vidéos pour faire des vidéos mais je faisais vraiment des vidéos parce que le sujet, parce que le thème m'intéressait vraiment. Donc je pense que là-dessus ça changera pas vraiment. Donc vous retrouverez des vidéos organisation et motivation, des vidéos conseils, des vlogs tout simplement. En fait j'ai juste envie de vous emmener avec moi dans différentes expériences, de vous donner plein de conseils au quotidien, de pouvoir vous aider et de vous transmettre plein d'énergie et surtout de positive attitude. Après n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, quel sujet vous avez envie que je développe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi je n'ai pas été présente durant ces 5 derniers mois et n'oubliez jamais que ces moments qui sont difficiles sont juste passagers, que si vous faites en sorte de vous en sortir, je peux vous assurer qu'il n'y a que de bonnes choses qui vous attendent. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner pour me soutenir au quotidien. Et on se dit à la prochaine. Bye!